donc bés bi comme niñ ko waxee bés bi mooy bés bi àdduna bi yëpp jagleel ñuy màggal Nelson Mandela parce que bés bi day représenté bu bés bi jotee dañuy jël 67 minutes yoo xamante ne dañ koy def ci suñu askan. donc Mandela dafa digle woon ne comme moom dafa jëloon 67 ans yoo xamante ne da ko jagle woon ci xeex ngir askanam donc dafa bëgg bu bés bi jotee ñu jël 67 minutes jagleel ko suñuy askan. donc loolu moo waral tey àdduna bi yëpp foo dem ci àdduna dañuy jagleel 67 minutes Nelson Mandela. ngeen daal di tànn def li nga xam ne moo di conférence. waaw ren nag dañu tànn conférence daal di jël thème boo xamante ne dañ ko wax ci nasaraan héritage de Nelson Mandela jeunesse et perspective ñu tànn ci journaliste boo xamante ne kàngam la ci milieu bi mu nekk muy Mamadou Ibra Kane bind livre boo xamante ne da ko jagleel Mandela ak Sénégal nu bëggoon mu ñëw wax ñu lan la bind ci livre pour ñun ndaw yi ñu mën a xam suñ bëggee inspiré wu ci Mandela lan lañ war a def lan lañ war a bàyyi loolu moo waraloon tey ñu organiser conférence bi tey. waaw bu weesoo célébration bi ñu def tey mouvement des jeunes Madi Barist dafa am vision bu ñu woowee une jeunesse engagée au service de l'humanité maanaam ay ndaw yoo xamante ne dañu jug pour askanu àdduna bi yëpp. donc looloo taxoon tey ñu def célébration bi mais lu bu weesoo loolu ñun dañuy organiser chaque année ay événements léeg-léeg ñu organiser ay dons de sang at bu jot dinañ wut lu toll ni 100 poches de sang jox ko institut bi nga xamante ne moom moo yor liggéeyu deret léeg-léeg ñu organiser ay journée d'investissement humain dem nañ fi Gorée daal di bale Gorée jël mbalit mi nekk Gorée yëpp léeg-léeg ñu def ko université. wala léeg-léeg ñu organiser ay débat ci ay thématiques yoo xamante ne ay borom xam-xam la ñuy woo ñu ñëw wax ñu su ko defee ñun ndaw yi ci la ñuy sukkandiku ñu nit daal di xool naka la ñuy def ba bokk ci nu ñuy jëmbatal suñu askan ba nu ñuy servir suñu askan. Oui, un héritage immense, hein. Moi, je pense d'abord que je saluerai l'initiative du mouvement des jeunes Madi Baristes. D'avoir initié cette réflexion à l'occasion de la journée internationale des Nations Unies dédiée à Nelson Mandela. 18 juillet, c'est la date de naissance de Nelson Mandela. Il aurait eu 104 ans aujourd'hui. Je pense que Nelson Mandela a laissé à l'humanité, parce que d'abord Nelson Mandela est universel, il faut quand même le dire et le marteler, une œuvre immense. Des leçons de vie qui constituent une source d'inspiration pour nous tous, hommes et femmes, mais plus particulièrement pour les jeunes, la jeunesse africaine. Nelson Mandela, c'est d'abord quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse. C'est une des leçons qu'il faut retenir. Il a été jeune, mais il n'a pas vécu comme tous les autres jeunes. Il s'est sacrifié pour son peuple. Il s'est sacrifié dans la lutte contre l'apartheid qu'il fallait mener avec courage, combativité, intelligence et sens du sacrifice. L'héritage qu'il nous a laissé, c'est qu'on peut subir des épreuves, mais le plus important, c'est de savoir que ce sacrifice doit être utile à son pays. Et pour qu'il soit utile à son pays, à son continent, à l'humanité, c'est qu'il faut savoir aussi pardonner. Qu'est-ce que serait l'humanité si chacun de nous qui a subi une épreuve devait se venger? Chercher à prendre sa revanche, je pense qu'il serait impossible de vivre sur cette terre. Savoir pardonner, mais également, savoir aussi quitter la table, quitter la scène pendant qu'il est temps. Nelson Mandela, moi je l'ai dit, mais s'il avait demandé 1000 mandats à son pays, peut-être qu'on les lui aurait donné. Mais il a d'abord retenu et il l'a appliqué. C'est qu'il n'était pas éternel, qu'il fallait, pendant une séquence temporelle bien déterminée en tant qu'être humain, accomplir sa mission et surtout pas la trahir. Lui, il a accompli sa mission avec brio,
avec intelligence, avec courage, avec sacrifice. Et il nous laisse une œuvre immense. C'est aussi l'homme de paix, Nelson Mandela. Ce n'est pas pour rien qu'il a été prix Nobel de la paix, avec Frédéric de Klerk, qui a symbolisé à un moment donné la lutte, la ségrégation raciale. Mais il y a eu une réconciliation parce que pour Mandela, l'Afrique du Sud était et devait demeurer une nation arc-en-ciel. Je pense que c'est tout ça qu'il faut retenir de Nelson Mandela et que des jeunes, pas des adultes, aient initié cette journée, cette réflexion. Cela veut dire que déjà que ces jeunes Africains, je ne dis pas seulement Sénégalais, ces jeunes Africains, ces jeunes du monde ont pris conscience de l'importance de retenir les leçons que Nelson Mandela nous a léguées. Et je l'ai également dit, pour terminer, que peut-être il faut réfléchir dans le cadre de nos programmes scolaires à un enseignement qui serait dédié à la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. Ne pensez-vous pas que des gens comme Nelson Mandela et tant d'autres doivent être intégrés dans le système? Ah oui, je le crois sincèrement, ce n'est pas de la démagogie, parce que à quoi sert l'éducation, à quoi sert l'école, si ce n'est d'enseigner des leçons de vie. C'est également, à côté du savoir, de s'inspirer de personnes qui ont marqué l'histoire. Mais l'histoire et la géographie ou les autres matières que nous étudions à l'école depuis qu'on est tout petit, c'est des hommes et des femmes aussi. Je pense que Nelson Mandela fait partie des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire. Il mérite de ce point de vue d'être enseigné pour les générations actuelles, mais aussi et surtout pour les générations futures, parce qu'elles doivent également s'inspirer de ce qu'il a fait, lui, en tant qu'être humain, en tant que leader qui a su transformer sa nation, son pays, et qui a également su transmettre à des générations qui étaient beaucoup plus jeunes, à ces générations de mériter effectivement ce legs, cet héritage laissé par Nelson Mandela. Comment cette jeunesse-là pourrait-elle utiliser cet héritage? D'abord l'éducation. Nelson Mandela l'a dit comme Cheikh Anta Diop. Il faut comment dirais-je, se former. Il faut aller à l'école, il faut acquérir du savoir. Une fois que vous avez le savoir, vous avez la bonne éducation, vous avez la bonne formation, vous êtes assez bien outillé maintenant pour jouer votre partition, apporter votre pierre à l'édifice, pour entreprendre, pour également avoir ce genre d'initiative que les madibaristes ont eu, se retrouver, se regrouper pour effectivement mettre sur la table des sujets qui sont importants pour le développement de l'Afrique, pour la transformation de l'Afrique, mais aussi pour avoir voix au chapitre. Parce que les jeunes ont un message à délivrer, mais pourvu qu'ils le délivrent dans le respect de l'autre, qu'ils le délivrent parce qu'ils ont acquis un savoir, qu'ils le dérivent aussi avec force argument. Et ça a également été un sujet de discussion. Aujourd'hui, est-ce que pour se faire entendre, on a forcément besoin d'insulter? Non. Je pense que insulter, c'est parce qu'on manque d'arguments. Il faut avoir des arguments, comme disait l'autre. On préfère l'argument de la force à la force de l'argument à l'argument de la force. Peut-être ñu tënk ko ci wolof.